question écrite. Il y a déjà la proposition de loi qui a été déposée, et il attend la station de mars pour pouvoir la prise en compte aux amis du peuple, c'est un fait. Mais le rôle d'un député national, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement, l'entreprise du portefeuille, les services publics ainsi que le plan public. Donc il s'est fait malheureusement que j'ai mené des enquêtes par rapport à la situation qui se prévaut au niveau de l'Institut national de musée national. Et donc il y a un DG AI qui a reçu l'instruction de sa hiérarchie, je parle de la ministre Culture, Art et Patrimoine, interdisant au DG de poser des actions, parce qu'il est DG AI. Mais les informations que j'ai recueillies indiquent que le DG a pris le risque de prendre une décision de fermer le musée, de laisser le musée national d'Inongo, Barmaïdombe, ainsi que celui de Bandouris dans le pays. Et donc, lorsqu'il ferme le musée, ça veut dire qu'il renvoie les gens au chômage. Ça veut dire qu'ils travaillent, n'est-ce pas, en contradiction avec la vision du secteur. C'est pourquoi je l'ai interpellé. En posant cette question écrite, j'attends de lui des réponses. Parce qu'au moment où les gens sont payés normalement, le débat est sûrement de la commission de profil. Je sais que les budgets ont été positionnés pour que ces gens soient payés. Ils ont toujours touché leur salaire. Mais pourquoi LDG AI peut-il prendre le risque de mettre les gens au chômage et puis il est fait sans pour autant respecter la hiérarchie. Donc il a outrepassé ses compétences. C'est pourquoi j'attends de lui des réponses. Et j'espère qu'il va, s'il est sage, il va rapporter ses décisions. Sinon alors, la semaine nationale va s'occuper de lui. On attend être satisfait par ses réponses. S'il ne le fait pas, je vais interpeller. Vous avez aussi interpellé sur l'autorité de tutelle. Vous savez, j'ai adressé en date du 10 janvier une correspondance à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, attirant l'attention de son Excellence par rapport au comportement de son DG. J'attendais la réponse. Nous sommes aujourd'hui le 21, 12 heures après, il n'y a pas de réponse. Et comme j'ai mené des investigations qui m'ont poussé à vérifier et à obtenir du ministère du budget que 10 musées ont été fermés, ça veut dire que le DG n'a pas tenu compte de toutes les remarques pertinentes que je lui ai faites dans la correspondance. C'est la compétence et l'attribution. Et donc, un DG AI n'a pas la compétence, n'est-ce pas, de fermer, de prendre des mesures qui vont dans le sens de pouvoir priver aux gens des salaires et surtout de fermer des musées qui ont été créés par une autorité ministérielle, par une décision du DG. Donc il n'est qu'un DG AI. Vous savez, nous devons être des hommes d'État. Il faut quand même à un moment donné, les gens s'habituent à ne plus agir par passion ou sentiment. Et il y a des choses que je connais dans ces dossiers que je ne vais pas dévoiler ici à la presse. J'attends de lui d'abord les réponses à toutes ces questions que vous avez posées. Et si les réponses sont satisfaites, pour moi la satisfaction c'est de rétablir ces gens dans leur pouvoir. Et rapporter sa décision en laissant les musées, les institutions des musées fonctionner sans ensemble. Et s'il ne réfléchit pas face à votre démarche? Justement, je suis parlementaire. Je vais l'interpeller. Je vais mettre à nu tout ce qu'il a fait comme acte. Et je sais que je vais bénéficier de la solidarité des députés pour que nous puissions sanctionner le cas échéant. Mais je pense qu'avec cette question-là, il va se rattraper et venir à la raison.